Bonjour, vous l'avez vu, nouveau logo, nouveau générique. On est parti pour une série de débats avant le premier tour des élections municipales. Ce sera maintenant dans 15 jours, très exactement. Et on va commencer aujourd'hui avec un débat sur Saint-Laurent-du-Var. Les 4 candidats qui postulent à cette élection sont sur notre plateau. Je vous les présente tout de suite. Raphaël Quesada, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de la liste qui s'appelle Les Laurentins d'abord. Vous êtes RN à titre personnel et vous partez avec le soutien donc, du Rassemblement national et de l'UDR, le parti d'Éric Ciotti. Patrick Villardry, bonjour. Bonjour, vous menez la liste qui s'appelle Vivons Saint-Laurent. Vous êtes d'hiver droite. Marc Orsatti, bonjour. Bonjour, Vous êtes à la tête de la liste qui s'appelle Mieux vivre ensemble à Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes PS à titre personnel et votre liste est une liste d'union de la gauche et de l'écologie. Et enfin, Joseph Ségura, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire sortant, vous briguez un nouveau mandat. Votre liste s'appelle La proximité au cœur de notre engagement et vous êtes LR. On va rappeler le contexte des dernières élections municipales. C'était donc il y a 6 ans, en 2020. Alors ça avait été assez simple, il n'y avait eu qu'un seul tour. Joseph Ségura, vous aviez été réélu avec 54%. Brian Masson, qui était à l'époque le candidat RN qui se présente cette année à Cagnes-sur-Mer, était deuxième avec 13%. Patrick Villardry, troisième avec 12%. Et Marc Orsatti, vous étiez quatrième avec 9% des voix. Alors, on va aborder plusieurs thèmes. On commence à chaque fois de la même façon. Je vous demande à tous, de façon assez rapide, si vous avez l'impression que cette élection est vraiment purement locale ou si vous avez l'impression que certains thèmes nationaux liés au contexte politique actuel qui est un peu confus s'invitent dans la campagne. Alors là, je vais vous poser des questions assez précises. Je pense notamment au fait que Joseph Ségura, vous êtes connu localement pour être le président du groupe Estrosiste au département. Raphaël Quesada, vous travaillez également avec Brian Masson. Donc, est-ce que vous avez l'impression que le contexte national peut influencer cette élection? Joseph Ségura, Raphaël Quesada ensuite. Écoutez, il y a un contexte national. Il est évident qu'aujourd'hui, on a un contexte très délétère et on voit bien la situation que nous connaissons en France. Il y a eu une dissolution, il y a eu des censures au gouvernement. Le français en a marre, c'est un ras-le-bol général. Et je dis heureusement qu'il y a les communes aujourd'hui, les maires, les femmes, les hommes engagés pour le service public, pour la proximité, pour la tranquillité publique. Et c'est nous qui tenons, les communes qui tenons, cet engagement démocratique, la République. Et comme je le dis très souvent, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes engagés aujourd'hui sur nos territoires que la France tient. On vous le dit ça sur le terrain également. Est-ce que les gens le ressentent? On le ressent parce que nous traitons des problèmes de proximité de tous les jours, du quotidien. Vous savez, le quotidien, les familles, les enfants, la jeunesse, la culture, le sport. C'est ça la vraie vie. Ce sont pas des débats que nous entendons aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui nous font honte, je le dis, qui nous font honte, qui ne sont pas représentatifs de la France. Aujourd'hui, le vrai débat, c'est la démocratie locale. Ce sont des femmes et des hommes qui ne sont pas engagés forcément en politique, mais qui souhaitent aujourd'hui répondre à la question de ses administrés. Raphaël Quesada, je disais au début, donc vous êtes RN à titre personnel, vous êtes soutenu par Éric Ciotti. Bon, alors là aussi, il y a un contexte national qui est important. Est-ce que vous le retrouvez au niveau local quand vous tractez, par exemple? Oui, inévitablement. Vous savez, le rôle d'un maire, effectivement, il est de gérer des questions de sécurité, de culture, d'enfance. Mais le maire ne se contente pas que de faire cela. Puisque quand on élit un maire, on élit un élu local qui va parrainer un candidat à l'élection présidentielle. Et c'est en ça que, en l'occurrence, le maire joue un rôle prépondérant dans le contexte national et dans l'état du pays. Joseph Ségura, qui est en face de moi, quand il a été élu, a fait le choix de parrainer Emmanuel Macron. Il a parrainé Emmanuel Macron en 2022. Il a été le soutien aussi, c'est vrai, bec et ongle de Bruno Le Maire. Et on se rend compte que ces soutiens locaux, comme l'a fait Christian Estrosi, ont permis à ces gens-là, qui sont à la tête du pays depuis un certain nombre d'années, de mettre la France, effectivement, dans un état qui est absolument délétère d'un point de vue des finances. Je rappelle que Bruno Le Maire s'est mis 700 milliards d'euros de dette, d'un point de vue aussi de la démocratie et d'un point de vue de la sécurité. Donc il y a évidemment un lien entre cette élection municipale et le chaos national dans lequel nous nous trouvons. Rapidement. Oui, allez-y, bien sûr. Je crois qu'aujourd'hui, le débat, il est local, il n'est pas national, et vous vous trompez, M. Quesada, puisque je comprends, vous essayez d'apporter une réponse nationale avec votre parti politique, mais vous vous trompez complètement, et je vois que c'est un manque aussi peut-être d'expérience. Le débat national, c'est un débat national avec les assemblées nationales et le sénateur. Aujourd'hui, ce sont les maires,
Les maires ne font pas de la politique. Moi, j'ai des amis maires qui ne sont pas étiquetés. Ils ne sont pas dans un parti politique. Mais les hommes et les femmes que vous avez autour de vous, et j'espère que vous en avez, ne sont pas non plus dans un parti politique. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est de défendre les intérêts de nos administrés. Et le débat national, c'est un autre sujet. Quand vous êtes député, quand vous êtes sénateur, vous le savez très bien puisque vous avez travaillé auprès d'un député, là, il y a un vrai sujet. Et quand on vote pour un député, pour un président de la République, quand on donne sa garantie, j'allais dire, de maire, c'est parce qu'il faut faire des choix aussi. Et moi, j'ai choisi aussi et je l'ai fait, les choix. Aujourd'hui, vous parlez de Bruno Le Maire. Bon, je savais que vous alliez parler de Bruno Le Maire parce que c'est vos seuls angles d'attaque. Bon, vous l'avez fait. Mais Bruno Le Maire, je vous signale, c'est un homme d'État. Il a pris ses responsabilités. Et il ne faut pas tout confondre entre l'homme politique et lorsqu'on est ami avec un homme. Et moi, je vous considère qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire est un homme qui a fait son travail. Aujourd'hui, on l'accuse, et je vous demande de reprendre un peu les déclarations de Bruno Le Maire à tort. Et c'est un homme qui a une valeur et des valeurs. Je pense que vous devriez apprendre de lui sur les valeurs de la République. Donc il n'est pas responsable de la dette, Bruno Le Maire, de notre pays. Absolument pas, donc monsieur. Il n'est pas responsable et ce sont tous vos amis aussi qui ont été, parce que là vous enchaînez sur un débat national, c'est tous vos amis aussi qui ont cautionné, qui venaient le voir dans son bureau à Bercy pour lui demander justement d'apporter des réponses à la demande, parce nous étions en plein Covid à l'époque, rappelez-vous, et que tout le monde venait le voir pour lui demander « mais il faut financer la machine ». Vous savez, la machine à faire de l'argent, c'était grâce à Bruno Le Maire. Et il a sauvé des économies, il a sauvé l'entreprise. Je vous arrête parce qu'il faut qu'on aborde des thèmes locaux. Vous me répondez très rapidement sur ce premier thème, Patrick Villardry, et ensuite Marc Orsatti, enjeu local ou national, parce qu'après on rentre dans les thèmes locaux. Alors indirectement, l'enjeu national joue sur les partis politiques, et on le voit. Après, sur la partie publique, lorsqu'on aborde les gens dans la cité, dans les rues, dans les trucs, c'est le quotidien, c'est les bouchons quand on rentre le soir, 1 heure de bouchon, c'est le matin quand on part, 1 heure de bouchon, c'est les embouteillages à outrance, et c'est à la fin du mois qui est difficile. Vous avez répondu, on va y revenir là-dessus, c'est pour ça que je vous coupe. Marc Orsatti. Écoutez, moi, je ne vois pas trop d'impact national sur cette élection locale qui est l'élection municipale. D'autant plus que moi, j'ai réuni l'ensemble de la gauche, effectivement unie à Saint-Laurent-du-Var et l'ensemble de l'écologie. Donc, ça serait le seul aspect avec un soutien national. Ensuite, les gens ne me parlent que des problèmes locaux, parce qu'ils ont bien dissocié à la fois une élection nationale et une élection municipale. Ils me parlent des problèmes de circulation qui est totalement dégradé, du bétonnage de la ville. Ils me parlent de logement social qu'ils attendent depuis 6 ans, qu'ils ont posé un dossier, ils n'ont toujours pas de réponse, de la place en crèche qu'ils n'ont pas eu, et pour finir, le manque d'équipements sportifs et culturels. C'est axé vraiment sur l'élection municipale et sur le local. On essaye d'aborder tout ça, ça tombe bien. On va essayer de le faire de façon... Je vous demande d'être assez synthétique pour que les gens retiennent des idées force. Premier thème, la mobilité justement, tramway, circulation. Et on va parler de la ligne 4 du tramway. On est allé à Saint-Laurent-du-Var hier matin avec mon collègue Hugues Nicolas. On a interrogé des gens, vous allez voir, sur la ligne 4 du tram. Écoutez. Le tramway, si ça peut fluidifier la circulation, aider, ça peut être bien, mais il va y avoir des problèmes avec les travaux et les inconvénients dus aux travaux. Je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça amène du monde à Saint-Laurent, puis les gens peuvent se déplacer. Disons qu'elle ne vient pas dans le centre de Saint-Laurent, donc ça ne nous ajoute pas grand-chose, voilà. Moi, vous voyez, par exemple, il y a 10 ans que je ne suis pas allé à Nice. Le jour qu'il y aura le tramway, j'irai. Il y a beaucoup de personnes âgées ici également qui pourraient prendre ce tramway. Pour eux, ce serait plus facile, puis ils passent de l'autre côté. Je suis vraiment pour. Alors, je vous résume parce qu'on a interrogé d'autres personnes. Honnêtement, ça allait à peu près tout dans le même sens. C'est assez rare quand on fait un micro-trottoir, comme on appelle ça. Je résume. On est globalement pour. Ça ne va pas au centre de Saint-Laurent. Ça va nous permettre d'aller à Nice. Il y a plein de gens qui nous ont dit ça. Ça va nous permettre d'aller à Nice alors qu'on n'y allait plus. Et donc, globalement pour. Votre position là-dessus à tous les quatre, Raphaël Quesada. Ma position, elle est claire. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, je ne suis pas contre le principe d'un tramway en soi. Je pense que le tramway, quand son tracé est pertinent, peut apporter énormément en termes de mobilité,
en termes d'économie aussi, puisque c'est un afflux de population, bien entendu, quand on met les moyens sécuritaires qui vont avec. Je précise juste pour que tout soit clair. Brian Masson, qui est candidat à Cagnes, est contre. Voilà, donc là, vous n'avez pas la même. Mais Brian Masson, il est candidat dans une ville qui a ses propres problématiques et il avance des solutions qui sont propres à Cagnes-sur-Mer. Précisément, moi, ça ne vous aura pas échappé, je suis candidat à Saint-Laurent-du-Var. Et donc, je me pose la question de savoir de la pertinence du tracé, non pas du tramway, mais du tracé du tramway. Puisque en l'état, il va desservir 1,8 km de côte, 4 arrêts, donc uniquement une traversée est-ouest, sans prendre en compte les difficultés de circulation que nous avons du nord au sud de la commune. Moi, je considère que le tram aurait été pertinent s'il arrivait effectivement jusqu'au centre-ville. Et c'est ça qui, véritablement, aurait pu permettre de désengorger la ville. Je considère que si le tramway ne dessert qu'une partie du littoral est-ouest, il va créer davantage de circulation, alors que s'il desservait jusqu'au centre-ville, effectivement, il fluidifierait la circulation. Joseph Ségura, la ligne 4 du tram. Je précise également, c'est important pour que tout le monde comprenne bien, c'est pas forcément une compétence du maire, c'est une compétence de la métropole. Donc c'est le président de la métropole qui décide ça. La ligne 4 du tram. Oui, merci. Alors, c'est le président de la métropole, mais le maire, quand même, prend part à cette décision. Bien sûr. Voilà. Puis Donc, il est souvent... il siège à la métropole. Juste par rapport à paradoxe de M. Quesada et M. Masson, donc ça voudrait dire que le train va s'arrêter à Saint-Laurent, il n'ira plus à Cagnes, si j'entends bien les propos des uns et des autres sur la continuité du tram de la ligne 4. M. Masson n'en veut pas, donc il s'arrêtera à Saint-Laurent. Et M. Quesada souhaite le tram, donc il viendra à Saint-Laurent. D'abord, le tram, c'était essentiel de l'avoir, puisque nous étions la seule ville de ne pas avoir des transports en commun dignes de ce nom, et pour nous permettre d'avoir la gare multimodale et de se déplacer sur Cagnes-sur-Mer avec ses 4 arrêts d'Anzang, qui devient aujourd'hui un des plus beaux centres de cardiologie de Saint-Laurent-du-Var et de la région. Et donc, c'était important d'avoir ce tram. Tram, c'est 40 000 voyageurs par jour qui vont permettre de prendre ce moyen de mobilité. Et puis quand on me dit « mais pourquoi vous avez choisi la RN7 ?» Cela, c'est un manque aussi de connaissance des dossiers de votre part, et je crois de la part des candidats, puisque tout le monde souhaite le tram au centre-ville. Vous savez combien il faut d'espace pour faire un tram? Vous le savez? Vous allez nous le dire. Ben voilà, vous voyez, c'est un manque de connaissance. Pour faire un tram, il faut un minimum, pour le centre-ville, c'est 12 mètres à 20 mètres. Quand vous faites un tram, c'est pas que le tram, c'est aussi les voies à côté, c'est toute la situation de la maintenance, et la seule possibilité que nous avions, c'était la RN7. Le faire venir vers les berges du Var, comme j'ai entendu par certains, c'est juste pas possible puisque nous sommes en zone rouge, il faut m'expliquer comment. Et le faire venir par l'avenue de Gaulle, c'est juste pas possible, ça voudrait dire qu'il faut démolir tous les immeubles. Et si même vous aviez l'espace pour le faire, ça veut dire que vous enlevez toutes les voitures, le stationnement, vous enlevez tout. Donc c'est juste irréalisable, et ça, ce sont les projets des candidats qui ne connaissent pas la ville. Puisque j'ai pas fini. Vous jouez... J'ai pas fini. Vous m'avez attaqué, je vais et la vous RN7, je vous attaque pas, je vous dis que votre projet, il n'est pas... Il m'a attaqué sur mon manque de connaissances, je vais répondre. Est-ce que vous savez combien il coûte ce projet à la métropole? 350 millions. Est-ce que les finances de la métropole Nice Côte d'Azur le permettent? Et deuxièmement, je ne dis pas qu'il faut faire passer le tramway par le centre-ville. Ce que je dis, et manifestement vous ne l'avez pas entendu ou vous n'avez pas souhaité l'entendre, c'est que c'est vous qui avez crié sur tous les toits que le tramway arriverait en centre-ville. C'est pas moi. C'est vous qui l'avez crié sur tous les toits. Et par conséquent, et je vais terminer, il y a une solution autre que celle que vous avancez. C'est la solution de faire un pont par-delà le Var et de créer une ligne de tramway qui arriverait effectivement en centre-ville et qui ne permettrait pas, qui ne ferait pas en sorte de saturer davantage la commune en termes de circulation. Ségura, vous répondez assez rapidement parce qu'il y a les autres candidats C'était une possibilité, et je le dis parce que c'était aussi une possibilité d'essayer de traverser le Var. Parce que nous sommes la seule commune de France à avoir le pont Napoléon III et le pont de Carrosse, le pont de la Manda, merci M. Villardry, 12 km sans pont. Donc il fallait traverser. Mais la contrainte que nous avons aujourd'hui sur cette situation, c'est que nous avons une zone Natura 2000, nous avons l'autoroute, ce qui voudrait dire que le pont il devrait être à des hauteurs que nous ne puissions pas amener un tram. C'est ça la vérité. Moi j'aurais souhaité avoir ce tram par là. Mais
juste impossible techniquement. Sur la Non, zone non, Natura 2000, ouais, c'est une erreur et c'est Oui, une mais on- c'est pas méconnaissance une des erreur. dossiers. Il y a les autres parce Je candidats. vais répéter parce vous que je pouvez voulais Raphaël Quesada. essayer de changer. Vous pouvez avoir une dérogation quand c'est d'intérêt public, Non, ça pas de vous ne le dérogation. savez pas, et Raphaël c'est dommage. Quesada. C'est Pas de parfaitement dérogation, possible et monsieur. vous Il y a vous les, renseignerez. il y a Non, les pas autres de candidats, dérogation, c'est pas un débat entre vous deux. Il faut qu'on respecte aussi les temps. Après, ils sont tous à peu près pareils. Les candidats, ils disent tous la même chose. Donc, je pense Marc qu'un Orsay. porte-parole suffira. Marc Orsatti Soyez pas et, méprisants. Marc Orsatti et Patrick Villardry sur le tram. Moi, j'ai un vrai projet et j'ai des propositions concrètes, effectivement, sur les déplacements et sur le tram. Premièrement, sur les déplacements, il y a des gros problèmes à Saint-Laurent de circulation. C'est 45 minutes, je l'ai dit tout à l'heure, pour traverser Saint-Laurent. Il faut revoir le plan de déplacement urbain dans sa totalité. Alors ça, honnêtement, ils nous l'ont dit les gens. Hein, Ouais. ils nous l'ont dit les gens. Dans sa sincèrement. totalité. Moi, je pense qu'il faut créer des voies transversales. Monsieur Ségura n'a rien trouvé de mieux que d'aller faire un mur de béton sur l'avenue Général Leclerc, Gaulle. hein, avec comment dirais-je, Square avec la Bénès. place de Square Bénès. Et donc aujourd'hui, la situation est encore plus dégradée. Donc moi, je propose de faire des voies transversales. C'est-à-dire, je vous parlerai du tramway après. La première voie transversale, il faut la faire au nord de la commune pour rejoindre la 202 bis et empêcher tous les gens qui descendent du nord de Saint-Laurent-du-Var de rentrer au centre-ville et de partir sur un double échangeur qui partirait à Carrosse ou à Nice. Premier point. Deuxième voie transversale, c'est au centre-ville. Il faut en faire deux. Une de l'avenue Jean Ossola qui permet d'aller sur l'avenue Général de Gaulle et qui permet de rejoindre l'autoroute. Et la troisième voie qui part du boulevard du Point du Jour pour aller sur le boulevard Georges Pompidou pour rejoindre l'autoroute. Là, c'est vraiment des échappatoires pour empêcher la circulation au centre-ville. Premier point. Deuxième point concernant le tramway. Ce que j'entends aujourd'hui, mais heureusement que je suis assis, parce que je peux tomber. Parce que M. Ségura, en 2014 et 2020, il a proposé la prolongation de la ligne 2, avec un pont sur le Var. En 2014, il nous proposait déjà un pont sur le Var. Et aujourd'hui, il nous dit que ce n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'il avait proposé en tant que maire et en tant que candidat, ça ne tenait pas la route. Donc moi, on veut la prolongation de la ligne 2 qui traverse effectivement le pont du Var, par le pont, avec un nouveau pont sur le Var. Deuxièmement, la prolongation de la ligne 4, j'en ai pas terminé, et mettre en place la gratuité des transports telle que le propose bien évidemment la gauche à Nice et la gauche à Cannes-sur-Mer, avec un financement des entreprises qui ont plus de 10 salariés. Ça s'appelle le versement mobilité. Patrick Villardry. Alors, moi, je ne suis pas contre, je suis opposé. Opposé, d'abord, parce que son coût, 1,6 milliard de dette à la métropole, on ne pourra pas le financer. Deuxièmement, au niveau sécurité, quand on pense que la tempête Alex a fait bouger le pont du Var, le pont Napoléon III, là, aujourd'hui, on va faire passer sur ce pont des rames qui font 160 tonnes l'une au quotidien, plusieurs minutes par jour, et le tram et le train, le TER, plus les véhicules, tout ça. Donc, à partir de là, le problème sécurité, personne ne l'a pris en compte. Et ensuite, écoutez, le tracé, il n'est pas adapté du tout. Le tracé, on l'a avec le TER. Alors moi, ce que je propose, c'est que le TER qui s'arrête à Saint-Laurent-du-Var et qui va à Cagnes, pourquoi ne pas faire le prix du billet du TER au prix du tramway, et on économisera, et d'autant plus qu'après, derrière, la ligne qui va de Nice à la Trinité n'est toujours pas finie, elle a un coût, et quand je vois le chiffre de 1,6 milliard qui est vertigineux, ça me fait peur. Alors, je vais vous proposer une chose, parce qu'il va falloir qu'on synthétise un petit peu là pour la fin de l'émission. On va faire une partie sur vos priorités en matière d'investissement, et je vais vous demander, du coup, on va mélanger deux thèmes, si la sécurité fait partie de vos priorités. Vous essayez, tous les quatre, de me présenter de façon la plus synthétique votre projet. Raphaël Quesada. Alors sur la sécurité, évidemment que c'est une priorité. C'est une priorité puisque Saint-Laurent-du-Var n'échappe pas au résultat national, c'est-à-dire qu'il y a une hausse de l'insécurité. Il va falloir augmenter les effectifs de la police municipale, les porter à 12 agents supplémentaires. Donc ça ferait un effectif de 52 agents au total. C'est parfaitement raisonnable et bien sûr tout ça devra se faire en prenant en compte les départs à la retraite pour ne pas alourdir davantage les dépenses de la ville. Il va falloir évidemment démultiplier les caméras de vidéosurveillance et les installer là où elles sont nécessaires et là où elles sont dépourvues. Il y a certains quartiers qui actuellement sont dépourvus de caméras de surveillance. Il va falloir le prendre en compte. Il va falloir rouvrir aussi les îlots de la police municipale et ça c'est très important puisque je rappelle que l'îlot de police municipale de la Gare avait été fermé par Joseph Ségura. L'îlot des Pugets de la police municipale avait été fermé par Joseph Ségura. Là, par magie, il souhaite les rouvrir. Donc je trouve ça dommage de rouvrir ce qu'on a fermé. Donc je propose une police de proximité, davantage de moyens humains et également renforcer la brigade de nuit. Si vous deviez me donner deux
priorités d'investissement dans votre programme. Voilà, on va faire ça pour tout le monde. Vous parlez de la sécurité, vous me donnez 2 priorités d'investissement. Raphaël Quesada et ensuite Joseph Segura. La sécurité, c'est inévitable, et la culture et le sport, puisque à Saint-Laurent-du-Var, on se rend compte que les équipements sportifs sont vieillissants, certains obsolètes, et la culture est clairement devenue persona non grata. Il va falloir l'installer, la culture, au centre-ville, pour sauver notre cœur de ville aussi, qui est en train de mourir de la désertification. Joseph Segura, on fait comme ça pour pallier ce problème de temps. Donc vous répondez sur la sécurité, puis vous me donnez vos 2 priorités en matière d'investissement pour le mandat à venir. La sécurité, ce n'est pas que des slogans, on va faire ci, on va faire ça. La sécurité, c'est du sérieux. Permettez-moi de le dire, j'ai quand même 30 ans d'expérience sur la sécurité, puisque j'ai été dans la police nationale. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur la sécurité. Aujourd'hui, on a des policiers exceptionnels, des policiers municipaux, mais je rappelle quand même que la sécurité, c'est régalien, c'est à la police nationale de l'assurer également. Et quand je demande des effectifs de la police nationale à Saint-Laurent-du-Var, puisqu'on n'a pas de commissariat, on a une annexe, et que je souhaite un vrai commissariat à Saint-Laurent-du-Var, je n'ai pas beaucoup de monde autour de moi qui m'ont aidé à porter sur ce commissariat. En tout cas, c'est important. On a la police nationale qui doit faire le régalien et la sécurité des Laurentines et des Laurentins pour ma commune. Et naturellement, la police municipale, avec ses attributions, j'ai fait partie du Beauvau de la police municipale, les nouvelles attributions des polices dans le cadre de ses prérogatives. On a des effectifs, on a des hommes et des femmes exceptionnels. On ne va pas commencer à parler de chiffres, il m'en faut tant, parce que tout ça, c'est aussi des paroles en l'air. Moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir une police comme elle est aujourd'hui, dans cette dynamique, avec la création des postes, puisqu'on va avoir à la fois au niveau du port un local de police municipale, au niveau de la gare, au niveau du Square Ben, au niveau de la partie nord, et naturellement avec ce commissariat Porte de France. C'est ça le vrai sujet, c'est la tranquillité publique des administrés. 2 investissements prioritaires. Ben, il y a la salle multimodale que je souhaite, c'est important. Il y a aussi une salle pour les seniors, puis avec les aidants, et puis j'ai aussi la culture. Il y a beaucoup, vous savez, tout est prioritaire. Tout est prioritaire, il faut faire des choix, ce sont nos finances, et il ne faut pas faire n'importe quoi dans la gestion de nos finances. Même exercice, s'il vous plaît, assez synthétique, Patrick Guilardry et Marc Orsatti. Quand j'entends M. Segura qui parle de police municipale, et c'est vrai puisqu'il a quand même été commandant de police à la retraite, les postes de la gare fermés, le poste des Puget fermé, comme l'a dit mon collègue à côté, aujourd'hui, il y a les HLM Point du Jour qui ont été détruits, qui sont reconstruits au nord au niveau de l'avenue des Puget. Il n'y a pas de poste de police là. Quand M. Segura est arrivé, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, je vous en prie. Je ne pouvais pas dire ça. Quand on est arrivé, il y avait 45 policiers municipaux au temps de M. Revel. Aujourd'hui, nous en sommes à 40, dont certains qui ont été virés et d'autres qui sont en maladie. L'effectif est bas, donc l'effectif sera rehaussé, mais réouverture du poste de la gare et création d'un poste avenue des Puget. Investissement prioritaire dans votre La mandat? salle de spectacle. Nous sommes une ville de 32 000 habitants et il n'y a pas de salle de spectacle à Saint-Laurent-du-Var. Marc Orsatti. Écoutez, moi, en matière de priorité, ce que je prône en premier, c'est de créer une maison d'accueil pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Il y a une augmentation sur toute la France et aussi sur Saint-Laurent-du-Var dans ce domaine bien précis. Et je veux que ces personnes puissent bénéficier d'un logement d'urgence lorsqu'elles sont obligées de quitter leur domicile avec leurs enfants sous le bras. Ensuite, il y avait un peu plus d'effectifs quand Henri Revel était présent, donc j'aimerais bien qu'on revienne au minimum aux effectifs qui étaient là sous Henri Revel, c'est-à-dire à peu près 45 personnes de mémoire, puisque j'ai regardé les chiffres, et avoir une police de proximité. On peut ouvrir plein d'accueils dans toute la ville. De toute façon, on ouvre des accueils, mais jamais personne dedans. Il est plus important qu'il y ait de la police en relation avec la police nationale, des gens de la police municipale, des agents de la police municipale, qui soient dans les quartiers, qui fassent de la prévention pour aujourd'hui éviter toute forme de trafic. Et Dieu sait que des trafics, même si on essaye de les cacher, il y en a. Parce que moi, il m'est arrivé de sortir le soir dans des endroits qui étaient des endroits calmes auparavant. J'ai vu quelques trafics qui s'exécutaient. Donc ça, c'est important. L'ouverture du commissariat, M. Segura nous en parle depuis très longtemps. Il le demande, il a écrit dans tous ses programmes, il n'a jamais obtenu. A-t-il fait une lettre au niveau national pour l'obtenir? J'en ai pas la preuve. Allez-y, Joseph Segura, rapidement. Ouais, rapidement. Je peux répondre parce que rapidement. J'ai toujours dit que le commissariat serait identifié au niveau du quartier Porte de France, ex-Point du Jour, qu'il fallait d'abord déconstruire les immeubles du Point du Jour, reloger les gens pour pouvoir reconstruire après derrière dignement à la fois ce commissariat et cette mutualisation police municipale et police nationale.
Et quand j'entends, je reviens parce que vous avez dit la hausse de l'insécurité sur Saint-Laurent, c'est faux. Les chiffres le montrent. Il y a quand même aujourd'hui, à Saint-Laurent-du-Var, on le voit bien, même vous, quand vous parlez, toutes les communes aujourd'hui sont aujourd'hui sujettes à ces trafics. On fait une conclusion chacun parce qu'on a les voteurs. Non, mais vous allez dire ce que vous voulez dans la conclusion. Comme ça vous permet de rétablir. On a tiré au sort. C'est Patrick Villardry qui commence. Je vous demande quand même d'être assez court. Patrick Villardry. Bien, écoutez, d'après tout ce qu'on a dit là, beaucoup de promesses ont été faites depuis des années et rien n'a vu le jour, notamment sur la police nationale. Il n'y a pas un policier national qui est de plus à Saint-Laurent-du-Var. Il y a un poste de police en bas, il y a 3 personnes, ils s'enferment à clé, il n'y a qu'une secrétaire. Nous, ce que l'on propose, c'est d'abord un échangeur de la 202 bis, une salle de spectacle et puis la sécurité sur la passerelle au bord de la promenade qui traverse Saint-Laurent-du-Var. Et puis, bien sûr, on s'opposera au tramway. Merci beaucoup. On s'opposera au tramway à la ligne 4, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup. Joseph Ségura, vous avez été tiré au sort en numéro 2. Allez-y. Vous savez, moi, je crois qu'avec beaucoup d'humilité, je le dis avec beaucoup d'humilité et d'engagement, je suis un maire passionné. Tout le monde me connaît sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Le matin, le soir, la nuit, je suis présent de partout. J'aime les administrés, j'aime ma ville. Et vous savez, j'ai la chance d'avoir des hommes et des femmes. On ne fait rien seul. Il y a toute une équipe derrière moi. Il y aura toute une équipe nouvelle demain, si les Laurentins nous font confiance. C'est un engagement, c'est un sacerdoce, je le dirais même. Et puis, ô combien cette fonction est extraordinaire. Et moi, je suis passionné. Merci beaucoup. Marc Orsatti et Raphaël Cassela, vous avez 30 secondes chacun. Moi, je suis Laurentin depuis ma naissance. J'habite Saint-Laurent-du-Var. J'ai vu son évolution. J'aime passionnément Saint-Laurent-du-Var. J'ai un vrai projet réaliste et applicable de suite. Et mes priorités, parce que je n'ai pas pu les donner tout à l'heure, c'est effectivement l'aménagement de Saint-Laurent en termes de transport. Je vous ai dit mes priorités pour le tram et pour l'aménagement de la ville. La salle de spectacle, parce qu'on nous l'a promis depuis longtemps, même M. Ségura l'a mis à plusieurs reprises sur son projet, il ne l'a jamais fait, et des infrastructures sportives. Merci beaucoup Raphaël Quesada, vous avez été tiré au sort en dernier, vous pouvez conclure. Oui, très rapidement, essayer d'être le plus concret possible. Moi je suis candidat à Saint-Laurent-du-Var parce que j'entends depuis un certain nombre d'années des projets qui sont censés se faire. Or, pour l'échangeur de la RM 202 bis, il est annoncé depuis 2014, il n'est jamais arrivé. Pour un certain nombre de sujets, la sécurité aussi, puisque M. le maire dit qu'il n'y a pas de problème de sécurité à Saint-Laurent, les chiffres sont en augmentation. On attend depuis trop longtemps que quelque chose se passe à Saint-Laurent-du-Var et rien ne se passe. Alors en matière de culture, de sport et de sécurité, j'aimerais apporter un renouveau à Saint-Laurent-du-Var. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Je vous donne un rendez-vous très important que vous n'oubliez pas, le 4, c'est-à-dire mercredi prochain, le même débat, mais sur Nice. À mercredi.